Pour 5 minutes. Monsieur le président, monsieur les ministres, madame la rapporteure, mes chers collègues, la protection des mineurs dans un univers numérique omniprésent est un défi majeur pour notre société. C'est un enjeu pour les enfants et leurs parents, mais également pour les institutions, à la fois en termes d'enjeux sociétaux et de santé publique. Avec plus de 300 millions de photos diffusées chaque jour, la surexposition est une réalité aux multiples dangers, souvent méconnus par les parents qui ont connu eux-mêmes l'avènement des réseaux sociaux. Il convient de rappeler que diffuser une photo, un contenu sur la toile, le rendre donc public à la vue et au su de tous, c'est s'exposer à un risque de détournement des images, avec des conséquences parfois dramatiques qui peuvent malheureusement être nombreuses pour nos enfants. Qu'il s'agisse du fléau du harcèlement scolaire, de l'exploitation commerciale, de l'usurpation d'identité ou encore de la pédocriminalité. Je tiens une nouvelle fois à saluer l'initiative de ce texte porté par mon collègue Bruno Studer, député du Bas-Rhin. Il nous revient aujourd'hui, à l'occasion de cette nouvelle lecture après échec de la commission mixte paritaire, de trouver une voie de passage pour protéger l'image des enfants. Je tiens à remercier la rapporteure pour son travail et son souhait de recentrer le texte sur la notion de protection dans le cadre du droit à l'image de l'enfant. La commission a décidé de supprimer l'article 1er qui plaçait la vie privée de l'enfant au même rang que la sécurité, la santé et la moralité parmi les obligations des parents au titre de l'autorité parentale. Si je peux comprendre que la mention expresse de la vie privée aurait eu une vocation pédagogique, je partage les réserves qui justifient aujourd'hui la suppression de cet article, notamment en raison du fait que dans certains cas, protéger son enfant pourrait imposer une atteinte à sa vie privée. L'article 2, quant à lui, a fait l'objet de plusieurs évolutions dans le cadre de la navette. Il a désormais, je crois, une vertu, celle de rappeler aux parents leur obligation conjointe de protéger le droit à l'image de leur enfant. Il paraît indispensable que les deux parents aient conscience de la responsabilité qui leur incombe. Là aussi, la portée est peut-être davantage symbolique et pédagogique que purement juridique, mais elle appelle une notion importante en matière de parentalité, celle de la responsabilité collective des parents. Par cet article, la notion de droit à l'image pourra ainsi être inscrite expressément dans le Code civil, ce qui me paraît représenter une avancée dans le monde où le poids des images est de plus en plus grandissant. S'agissant de l'article 3, la commission n'a pas réintroduit l'exigence d'un accord des deux parents pour diffuser au public un contenu relatif à l'enfant. Il s'agit là d'un choix de cohérence par rapport au vote du Sénat en juillet 2023. Dans ce texte, nous avions en effet acté que seul l'accord d'un titulaire de l'autorité parentale suffit pour inscrire un enfant sur un réseau social. Si nous ne pouvons que déplorer une nouvelle fois l'inflation législative, il nous incombe néanmoins, mes chers collègues, de rester cohérents pour ne pas complexifier davantage la lisibilité de la règle de droit. La commission des lois a par ailleurs confirmé la suppression de l'article 4 visant à ouvrir une délégation forcée de l'exercice du droit à l'image de l'enfant en cas d'atteinte grave à sa dignité, cette disposition ayant été jugée non efficiente au regard de ce que le juge peut d'ores et déjà décider, notamment dans le cadre des mesures d'assistance éducative. Mes chers collègues, ce texte, nous partageons son constat, nous partageons ses objectifs et nous sommes aujourd'hui en présence d'une proposition de loi pour laquelle, je crois, la navette parlementaire s'est avérée à la fois bénéfique mais également constructive grâce au travail qui est mené par nos deux assemblées. J'appelle à mon tour et de mes vœux que cette loi puisse voir le jour. Mais permettez-moi, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, de conclure en formulant un regret, celui du défaut d'une véritable politique publique en la matière. Nous le voyons bien, ces derniers mois, le Parlement a été amené à se prononcer sur plusieurs textes concernant cette question importante, à la fois la majorité numérique et haine en ligne, la prévention de l'exposition excessive des enfants aux écrans et maintenant la question du droit à l'image des enfants. Et nous voyons bien au regard des enjeux extrêmement importants que ces questions soulèvent qu'il serait pertinent, cohérent et je crois bien fondé d'avoir dans notre pays une véritable politique en la matière. En tout état de cause, et vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains votera en faveur de ce texte ainsi modifié. Je vous remercie.